Dis à ton voisin, c'est doux la présence de Dieu. C'est doux la maison de Dieu. Déjà, dis-lui, c'est doux la présence de Dieu. C'est doux la présence de Dieu. J'ai dit quoi hein? C'est doux la présence de Dieu. C'est doux la présence de Dieu. Maintenant, dis-lui, c'est sucré la parole de Dieu. C'est sucré la parole de Dieu. Et c'est sucré la parole de Dieu. Yeah. Hein? C'est du miel, hein? C'est du miel à mon palais. Je te vois vivre la présence et la personne de Dieu. Yes. Alléluia. Bon, tu peux prendre place. Ou si tu veux rester debout, si tu as faim. Est-ce quelqu'un qui a faim ici? Yes. Est-ce qu'on peut juste un peu baisser le piano? Juste un peu baisser le piano. Est-ce que quelqu'un a faim et a soif? Hein? Faut dire à ton voisin, j'espère que tu n'as pas pu célébrer le PSG que tu as célébré Jésus. Hein? Hein? Dis-lui ça. Dis-lui gloire à Dieu pour le PSG, c'est une bonne chose, mais j'espère que quand même ta célébration pour Jésus était quand même au-dessus de la célébration du PSG. Dis-lui ça. Non, dis ça à ton voisin. Faut le dire. Hein? Hein? Quelle grâce. Bon, mais tu vois, on ne prie pas en vain, tu vois, on prie, bon, nos prières ne sont pas vaines. Mais oui, c'est vrai, non? Si le PSG a gagné, hein? C'est ça fait 2 années d'affilée. C'est pas à cause d'eux, hein? C'est en plus même avant l'année de leur première victoire, là. C'est là où on a lancé le JP même. Ok. Je crois que nous, on ne prie pas. Hein? Bon, si tu ne priais pas pour le pays, viens avec nous prier pour le pays. Viens avec nous. Hein? Qu'est-ce qui a prié pour le pays maintenant? Hein? Tu vois, non? Voilà, c'est ça. Ah, c'est merveilleux, non? En tout cas, toujours grâce à Dieu pour nos parents spirituels. L'apôtre Yvan, pasteur Modestine. Oh, grâce à Dieu pour eux. Ce sont des parents excellents, remplis d'amour, de cœur. La Bible dit que Dieu a fait don aux hommes des hommes. Il a pris des hommes qu'il a donnés aux hommes. Et on rend grâce à Dieu pour leur vie. On rend grâce à Dieu aussi pour le berger principal des églises EJP, pasteur Samuel, qui est aussi une grande bénédiction pour nous. Vraiment. Et on rend grâce à Dieu pour toi-même qui est là aussi aujourd'hui. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et on est... Oh, mais tu rends pas grâce à Dieu pour ta vie. Yeah. Glory. Amen. Joue-moi quelque chose. J'ai une pensée aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un l'a vu et quelqu'un a faim? Je priais cette semaine. Bon, la semaine dernière, on a fait une petite parenthèse par rapport à la Pentecôte. Quelqu'un était béni, non? Le règne de Dieu, le gouvernement de Dieu, le fait que le Saint-Esprit revient en toi pour te remplir, pour te conduire. C'est merveilleux. Est-ce que quelqu'un a commencé à expérimenter ça davantage? J'ai dit que ça va grandir encore au nom de Jésus. Et vous savez, on est dans notre série. Donc avant la parenthèse, on parlait quand même de grandir spirituellement par la parole. Et on expliquait à quel point l'alimentation de l'homme par la nourriture humaine l'emmène à grandir. Ok? Et on a compris que l'alimentation spirituelle, donc la parole de Dieu, te fait grandir. Quelqu'un me comprend? Fait grandir ton esprit. Donc je vois ton esprit grandir encore davantage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que son esprit a déjà commencé à grandir un peu là ou pas? C'est ça, non? Et ce n'est que le début. Quand on annonce un message comme ça, je peux t'expliquer quelque chose ou pas? Sache que tout message qu'on annonce, en vrai, ne s'arrête pas quand on a fini une série. Mais quand on annonce une série de messages, on t'introduit dans une grâce qui va continuellement grandir dans ta vie. Tu comprends? Donc, on est en train de t'introduire dans la grâce où tu vas continuellement grandir. C'est-à-dire pas t'arrêter de grandir, mais continuellement grandir à cause de l'alimentation par la parole.
Oh, t'as amené les petits, je ne sais pas si. Bon, il faut que je retourne à Orléans pour. Ce week-end, on a eu un camp merveilleux à Orléans. Tu vois, certains étaient là, ils étaient vraiment puissants. On a eu un vrai camp puissant. Mais j'ai à cœur qu'on fasse des camps ici aussi. Yeah. J'ai à cœur qu'on fasse des camps ici. Un week-end, on fait le vendredi soir. On fait, je ne sais pas, 20h, minuit. On revient le samedi, 11h, 17h, après culte du dimanche. Tous ceux qui étaient au camp là, à Orléans, là, ils sont chargés spirituellement. Je dis, même mon corps est fatigué. Mais spirituellement, je suis chargé, frère. Ce matin, je me suis élevé, j'ai du mal, c'était dur. Mais après, j'ai commencé à prier un peu. Je te vois être chargé spirituellement. Tu sens ça, non? Tu sens ça? De la même manière que plus tu fais activité physique, plus ton corps est en bonne santé, plus ton esprit vit activité spirituelle, plus ton esprit est en bonne santé. Je te vois. Je vois quelqu'un devenir fort spirituellement. Je vois quelqu'un grandir spirituellement. Ok? Donc on a eu un beau camp, superbe camp. Dieu nous a parlé. On a passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Hier, là, il y a une telle gloire. Pouf. Le prochain, prochaine mission que j'ai fait, il faut venir. Hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu vois que je pars en mission, essaie de trouver comment je peux venir. Parce que je te dis la vérité. Il y a des choses qu'on goûte à l'extérieur. Est-ce que tu veux un secret? Non, vous voulez un secret ou vous voulez pas? Vous savez que Jésus a dit qu'en vrai, hein, bon, c'est dommage, mais c'est vrai. Un prophète, là où il est là, c'est très rare qu'il arrive à libérer tout ce qu'il a. C'est vrai. Il a dit qu'un prophète n'est jamais bien accueilli dans sa patrie. C'est pourquoi Jésus a fait peu de miracles à Jérusalem. En fait, c'est parce que la nature humaine dans la chair là, et même l'âme, quand on a l'habitude de quelqu'un et de le voir, même quand quelqu'un n'a pas envie, en fait, c'est pas forcément qu'on a envie de faire ça, mais c'est que l'habitude crée maintenant une sorte de familiarité. Donc c'est pas que tu as envie de négliger, mais c'est que, tu vois, je t'achète une BM X3, peu importe, tu n'as jamais eu. Au début, tu vas dire, waouh! Premier jour, tu vas rentrer, tu vas dire, oh! Hey, attention! Après, au bout de 3 ans, ton attention que je disais là, il a disparu. Est-ce que quelqu'un me comprend, non? Tu vois, même ta paire de chaussures, la semaine où tu l'as acheté, mais là, regarde aujourd'hui. Ta paire de chaussures, elle est là-bas, et il y a l'autre côté qui est en dessous. La paire pour laquelle tu criais sur nous au début. Maintenant, on avait crié sur toi aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend, non? Et donc, tu vois que, en vrai, c'est un grand piège. C'est la familiarité. C'est quand on est habitué à un serviteur de Dieu, à un oint. C'est pas lui, en fait. Il fait rien. C'est l'onction que Dieu a mis sur lui. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui travaille par lui. Et du coup, le problème, c'est que, de la même manière, par exemple, si tu honores l'homme, la femme d'un homme, en vrai, tu honores l'homme. Tu comprends, non? Si, par exemple, toi, tu as des enfants et qu'on te dit, on méprise tes enfants, en fait, tu vas te sentir mépriser toi directement. Est-ce que quelqu'un me suit, non? Et de la même manière, c'est pareil pour les serviteurs de Dieu. Quand tu n'honores pas un serviteur de Dieu, en vrai, ce n'est pas forcément le serviteur lui-même. C'est le Dieu qui l'a envoyé que tu n'honores pas assez, en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend, non? C'est pas lui, l'homme, lui, il n'est rien. C'est comme, par exemple, c'est toi-même, en vrai. Ta voiture, par exemple, elle est rien, en vrai. Mais si quelqu'un méprise ta voiture, tu vas trouver que c'est une offense envers toi-même. Parce que c'est ma voiture. Et tu vois, c'est pareil pour les oints, les serviteurs de Dieu. C'est pas eux, ils ne se sont pas appelés, c'est Dieu qui les a envoyés. Donc quand quelqu'un méprise un serviteur de Dieu, il devient trop familier, ben, c'est l'onction, c'est l'esprit de Dieu qui travaille avec lui, qui méprise en fait. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, c'est bien de venir dans les missions pour voir comment l'esprit travaille. Ça ouvre les yeux. Parce que beaucoup là, quand ils viennent après, ils disent, ah, en fait, on ne te respecte pas trop.
Est-ce que quelqu'un me comprend ou pas? Je prie que pour toi-même, que tu arrives à être lucide, à honorer, à garder une bonne relation, communion. Il faut aimer les serviteurs de Dieu. Il faut avoir, faut pas être dans la religiosité. Il faut avoir un bon rapport. Mais il faut juste garder beaucoup de respect. Pas à cause d'eux, mais à cause de Dieu qui les a envoyés. Quelqu'un m'a compris, non? Et l'honneur que tu donnes, c'est l'honneur que tu vas recevoir. Le respect que tu donnes, c'est là. Je vois quelqu'un, la grâce va venir sur ta partie d'aujourd'hui. Non. Ton amen est... J'ai dit que je vois la grâce descendre dans ce lieu sur quelqu'un qui est... Oh. Tu comprends, non? Voilà. C'est pour ça que dans plusieurs passages, dans Timothée, tu vois qu'il est dit que ceux qui enseignent soient dignes d'un double honneur. Tu vois, ceux qui enseignent et dirigent bien soient dignes de double honneur. Voilà, il y a beaucoup de passages comme ça. Mais ce n'est pas pour les hommes. C'est à cause du process que Dieu a établi. Vous comprenez? Je vois quelqu'un grandir en sagesse. Donne-moi un amen. Alors, je vais entrer dans ma pensée. Est-ce que tu veux ma pensée? Est-ce que quelqu'un a faim aujourd'hui? Tu as faim? Tu as faim? Alors, tu as famé? J'aime ça. Alors, cette semaine, j'ai prié. Je crois même que c'est en allant à Orléans. Et puis la pensée s'est encore clarifiée ce matin par la grâce de Dieu. J'ai eu un fardeau. Là, on a parlé de... Quelqu'un a compris qu'il est important de se nourrir de la parole. Et la pensée que j'ai eue, c'est maintenant demeurer dans la parole. Comment faire pour demeurer dans la parole? Je te dis qu'après ce culte, contre ta volonté, tu vas demeurer dans la parole. Est-ce que même je peux avancer encore? Philippiens 2, verset 13. Je suis dans mon introduction. Ce n'est pas encore mon message, mais j'introduis ça comme ça. Parce que tu dois comprendre que faire ce que Dieu veut, ça ne vient pas de ta volonté à toi. Ça vient de la sienne. Donc tout ce que tu ne comprends pas, que tu ne captes pas, que tu ne vois pas comment Dieu fait les choses, tu risques que... Il faut baisser un peu le piano parce que c'est un peu fort. C'est très fort quand même. Ok? Voilà, gloire. Écoute-moi, regarde bien. Il dit car c'est Dieu qui fait quoi? Qui produit en vous le... Donc Dieu a un plaisir. Tu sais, c'est merveilleux de comprendre que tout ce que Dieu te demande de faire, un, c'est son plaisir, mais deux, c'est surtout lui qui crée ça en toi. Parce que pendant que je priais, l'Esprit m'a rappelé une chose. La vie chrétienne est très dure quand tu penses que c'est toi qui dois tout faire. Et quand tu ne comprends pas que c'est lui qui fait par toi. Et aujourd'hui, je vais te comprendre, je vais t'expliquer avec quelques mots comment demeurer dans la parole en comprenant que c'est lui qui fait par toi. Il dit quoi? C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Donc tu vois que ce n'est pas le plaisir de Dieu. Dieu n'apprend pas plaisir au fait que tu n'aies pas envie ou que tu n'arrives même pas à lire la Bible. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Il n'est pas bien en lui-même de voir que tu galères. Souvent, tu peux croire que Dieu est dans la posture où il accuse, alors qu'il est plutôt dans la posture où il est triste. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Parce que la religion nous a beaucoup bousillé. La religion là, nous a fait croire des choses qui sont fausses. La religion nous a fait mal comprendre la communion et la vie avec Dieu. C'est pourquoi cette saison, on va beaucoup abattre les pensées religieuses pour nous faire entrer dans la vraie communion avec Dieu. Donc, tu comprends que selon le bon plaisir de Dieu, son plaisir à lui, c'est de faire quoi? C'est de mettre en toi la volonté que lui il a, et pas seulement la volonté, mais même la capacité de faire la volonté. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que on ne te demande même pas à toi-même de vouloir et ni de savoir faire. On te demande juste d'accepter ce que lui te donne pour faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas quelqu'un qui me suit ici. Moi, c'est pourquoi je vais te montrer que... Je vais t'expliquer pourquoi les gens n'arrivent pas à lire la Bible ou à demeurer dans la parole. Qu'est-ce que tu veux savoir?
Je vais introduire, on va aller dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Je dis qu'après aujourd'hui, ça va être bizarre. Mais tu vas manger la Bible comme jamais auparavant. Tu sais, même là, je crois que depuis cette semaine, j'ai tellement mangé les Écritures que ce week-end, j'ai même pas eu faim. Pourtant, j'ai beaucoup fait le ministère. Parce que je sais que la parole m'a rempli de l'intérieur. Je vois la parole te remplir de l'intérieur. Regarde ce qu'il dit. Il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas quoi? Donc tu comprends que quand pour un homme, garder les commandements, ou encore ici garder, c'est visualiser, c'est prendre soin, c'est veiller soigneusement. Donc tu comprends que pour un homme, quand avoir un regard soigné sur les Écritures, c'est pénible, c'est pas normal. C'est pas la manière dont Dieu a construit et fabriqué les choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il dit parce que l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Écoute-moi, je vais t'expliquer pourquoi, pour nous, les commandements sont pénibles. Je vais t'expliquer pour nous pourquoi même obéir, c'est pénible. Pourquoi même lire la Bible, ça semble pénible. Pourquoi même on te dit, écoute un enseignement. Tu dis, 1h30, c'est un bon coup, hein? J'ai des choses à faire. Ça semble pénible. Alors que c'est ça qui bâtit ta vie, c'est ça qui te construit, c'est ça qui fait tout pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu l'image ce matin. Vous voyez bien qu'est-ce qu'il dit au début? Car quoi? L'amour quoi? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle consiste ou encore, elle pousse. Elle emmène. Elle enfante le fait de garder ou encore, tu peux même dire, demeurer dans la parole. Je vais t'expliquer pourquoi les gens ne demeurent pas dans la parole. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les gens ne voient pas vivre les Écritures, lire les Écritures comme une relation d'amour. On est très peu. Écoute, j'avais dit à la Cité Royale, Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'avais expliqué que la bouche de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible. Et que maintenant, le son qui sort de la bouche d'une personne, ça maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Sur la base de Romains 10, 17. Il dit, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de Réma. C'est une parole annoncée, circonstancielle. C'est une parole qui vient à toi à un moment T. Tu comprends? Les Réma de Christ. Christ, c'est loin, c'est l'onction à l'intérieur de toi, c'est le Saint-Esprit en toi. Donc, en gros, quand on lit les Écritures, quand on veut demeurer dans la Bible, on ne voit pas ça comme une conversation avec quelqu'un qu'on aime. On ne voit pas ça comme l'amour. Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimes beaucoup? Il s'appelle comment? C'est un frère à toi, dis-moi, un de tes bros que tu aimes beaucoup le plus. Ok, il s'appelle comment? Ephraim. Si je te dis, ce soir, après le culte, appelle Ephraim et puis discutez ensemble pendant 2 heures. À cause de l'amour que tu as pour lui, ce sera pénible? Tu sais pourquoi? Tu sais qu'est-ce que la religion a fait? La religion a fait que on pense que la Bible, c'est une chose qu'on doit faire quotidiennement. C'est-à-dire qu'on pense que je dois cocher une case, qu'aujourd'hui, j'ai lu la Bible. Mais ce n'est pas aujourd'hui, j'ai eu l'intimité avec Dieu. C'est aujourd'hui, j'ai eu la relation avec Dieu. Quand je méditais par rapport à aujourd'hui, l'Esprit m'a rappelé, m'a dit, pourquoi tu as commencé à lire la Bible? Je dis, ah ouais, c'est vrai. Je me rappelle quand je suis arrivé,
une des premières choses qui m'a marqué, c'est à force de passer des temps d'adoration avec le pépé, l'apôtre Yvan, à force d'adorer Dieu, de chercher Dieu, j'ai été plusieurs fois comme giflé d'amour. Et que tellement on est là, on adore. Et puis il y a des fois, tu sais que la présence de Dieu, elle t'envahit. Tu sens qu'il y a une parole qui vient, ça guérit ton cœur. Et tu sais, une chose que ça a produite en moi, 1 Jean chapitre 4, verset 19 je crois. Il dit, car nous l'aimons, car lui nous a aimés le premier. En fait, une chose que ça a produit en moi, c'est que l'amour que j'ai vu qu'il m'a porté, je ne connais pas encore le passage, mais l'amour que j'ai expérimenté a fait que, à l'instant même, j'ai senti mon cœur s'attirer et se tourner vers lui. La religion, c'est le moyen des hommes pour aller vers Dieu. Écoute-moi, Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit et même la Bible, ce n'est pas des corvées. C'est tout ce que Dieu t'a donné pour le vivre. C'est tout ce que Dieu a dit, moi j'investis dans ta vie. Et je dépose tout ce dont tu as besoin pour avoir une vraie relation avec moi. Je vois quelqu'un monter dans la relation avec Dieu. Je dis qu'après aujourd'hui, tu vas sentir, il y a une grâce qui va venir, tu vas sentir que tu vas commencer à lire la Bible. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Parce qu'il n'y a rien, écoute-moi bien, il n'y a rien, il n'y a aucune puissance qui existe qui est plus puissante que l'amour. Écoute-moi bien, il n'y a pas de puissance plus forte, même puissance démoniaque qui existe qui est plus forte que l'amour. La seule qui a emmené un homme sur la terre à aller porter le péché de tous les hommes, c'est l'amour. Voici pourquoi 1 Jean 5,3, il dit, car l'amour de Dieu consiste, pousse, enfante le fait de garder le commandement. Écoute-moi bien, la raison pour laquelle on n'arrive pas à demeurer dans la parole, c'est parce que ce n'est pas fait sous base d'amour. Non, joue-moi autre chose. Ça me disparaît pas trop. Joue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me suis? Dis-moi aujourd'hui. Dis-moi aujourd'hui. Entre parenthèses, tu ne vas pas dire que tu reçois l'amour, c'est faux. Dis-moi aujourd'hui, je deviens conscient de l'amour qu'il y a en moi. La mandous qu'elle palantalumadia. Parce que tu ne cours pas après une chose que tu n'as pas. Tu cours après une chose qu'on a déjà déposée en toi et duquel maintenant on doit juste ôter un voile pour que tu comprennes que c'est là. Je dis qu'il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui qui va marcher dans l'amour de Dieu, qui consiste à garder les commandements. Est-ce qu'on peut avancer? Hey! Aujourd'hui, je suis venu enseigner. C'est pour asseoir un dépôt en toi. Psaume 119, verset 10. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, je te cherche de tout mon cœur. Après, il y a quoi? Non, j'aurais dit, je te cherche de tout mon cœur. Après, il y a quoi? Non, il y a d'abord 2 points. Je te cherche de tout mon cœur. Égal. Ne me laisse pas m'égarer loin de ta parole. Quand quelqu'un dit qu'il commence à chercher Dieu, la première chose qui naît en lui, c'est un désir de la parole. Mais tu sais pourquoi tu le cherches? Parce que lui-même, il t'a cherché depuis des années. Paul va dire que qui cherche à saisir Dieu parce que lui-même, il a été saisi par lui. Donc, quand on te parle de demeurer dans la parole, on te parle de juste vivre la vie qui est vraiment la tienne. Et c'est Dieu qui t'a saisi. Et maintenant, juste, pas à cause de tes efforts, mais à cause de l'amour qu'il a déposé en toi,
cet amour commence à vibrer. Et commence à dire non. David a dit, ne me laisse pas m'éloigner loin de tes commandements. Ne me laisse pas m'éloigner de ta parole. Parce que si je m'éloigne de ta parole, je m'éloigne de ton amour. Mais je ne veux pas m'éloigner de ton amour. Qui est-ce qui est venu ici qui n'a pas envie de vivre l'amour de Dieu? Qui est-ce qui est venu ici et qui n'a pas envie de connaître Dieu? Qui est-ce qui est venu ici et qui n'a pas envie d'aller plus loin avec lui? Mais en fait, ce n'est pas une chose que tu cherches. C'est une chose qui est déjà en toi. L'amour de Dieu consiste à demeurer dans la parole. En fait, quand tu es juste conscient que l'amour est en toi, la conséquence directe, c'est que tu ne vas pas réussir à marcher sans ta Bible. Tu ne vas pas réussir. Écoutez, je peux te parler. Regarde. Tu as un téléphone, non? Parce que tout le monde a un téléphone. Tu as des relations, tu as des amis. Tu as de la famille. Bon, écoute-moi bien. Est-ce que tu n'es pas content quand une personne que tu aimes bien t'envoie un message? Maintenant, quand tu reçois le message de quelqu'un que tu aimes bien, qu'est-ce que tu fais? Même avant de répondre, tu vas même bien lire. Des fois même, tu relis plusieurs fois. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit une fois, moi, je ne suis pas trop quelqu'un qui aime la lecture. J'ai du mal avec la lecture. J'ai dit, ah ouais? Allez, sache que moi, avant ma conversion, je ne lisais pas du tout. Même les livres du lycée, je ne lisais pas. Même les révisions pour le bac, on sait, tu vois, on a trouvé des techniques. Tu sais, même nous, on n'a même pas lu les livres. On a dit, envoie-nous tes fiches. On avait la fille là qui, elle fait des fiches, tu sais, c'est surligné en vert, c'est surligné en jaune, il y a du rose par là. Quand tu lis ça, c'est une petite fiche comme ça. Tu dis, my God. Il dit, donne-moi ta fiche. T'inquiète pas, juste photo, c'est bon. Ça, tu vas relire tous les livres. Hein? Mais tu as déjà fait le travail. Gagnons du temps. Oh. Achetez le temps. C'était pourquoi? Parce qu'on n'aimait pas lire. Mais ce n'est pas qu'on n'aimait pas lire. C'est faux. C'est qu'on n'avait pas l'amour pour la lecture. Ou encore, on n'avait pas l'amour pour la chose sur laquelle on devait lire. Parce que la preuve, c'est que quand on passe nos journées sur Instagram et TikTok, c'est journée de lecture. Ah, les gens disent qu'ils n'aiment pas lire. L'homme passe sa vie à lire. Donc c'est complètement faux. Toute notre vie, on est là à lire. Dans ta journée, là, tu limites. Parce que même quand tu viens dans un endroit, une des premières choses qui t'attire souvent, c'est les Écritures. Même quand tu viens ici, tu viens dehors, là, tu cherches, tu regardes, il y a des écrits là, tu vas finir par regarder parce que les Écritures même te donnent l'image, te donnent de comprendre on est où, c'est quoi l'endroit, qu'est-ce qui se passe ici. Parce que ça donne le nom de l'endroit, le nom de qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui a dit qu'il n'aimait pas lire là? Il a menti. Un gars comme moi, écoutez, je vais vous dire la vérité. Quand je me suis converti, moi qui n'aimais pas lire du tout, je n'ai jamais eu de soucis pour lire la Bible après ça. Mais ce n'est pas une histoire de qu'est-ce que tu as voulu faire, qu'est-ce que tu as cherché à faire. En fait, c'est devenu juste naturel à cause de l'amour qui est entré en moi. C'est devenu naturel de vouloir lire. Parce que je voulais connaître le Dieu qui a écrit la Bible. C'est ça la vérité? Est-ce que je peux te montrer quelque chose? Regarde. Psaume 119, verset 17. Qu'est-ce que David va dire? Il va dire, oh, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. En fait, ce que David me fait comprendre ici, là, oh, 17. Hey! Alors, il y a un décalage, peut-être 18, je ne sais pas, ou 16. Ce que David nous fait comprendre ici, ce n'est pas forcément la parole directement,
Ce n'est pas forcément ça. C'est le Dieu qui cherchait de tout son cœur, qui a établi des lois et des commandements pour avoir accès à lui. Donc il a dit, comme je veux avoir accès à lui, je dois passer par ce qu'il a établi. Donc il a naturellement développé un amour pour les Écritures, un amour pour la loi, un amour pour les commandements, un amour pour les prescriptions. Tu sais, je vais peut-être dire quelque chose ou pas? Dis-moi. Souvent, ce qui fait que tu aimes aussi quelqu'un, il y a une grande part de ton amour pour quelqu'un qui dépend en fonction de ce qu'elle dit en général. Alors que tu ne veux pas me... Hein? C'est quand tu parles avec quelqu'un, tu vois que, ah ouais, quand je parle avec lui, lui il dit ça, il dit ça, il dit ça. Tu vois, c'est ce qui sort de sa bouche. Il y a ses actions, c'est vrai. Mais ce qui sort de sa bouche majoritairement, quand il dit si, tu as entendu telle chose, tu as tité. Parce que ce qui sort de sa bouche a simplement exprimé ce qu'il y a dans son cœur. Donc quand tu es comme David et que tu cherches le cœur de Dieu, comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, tu vas maintenant aller prendre les paroles pour avoir accès au cœur. Je te dis que quelqu'un qui cherche le cœur de Dieu, conséquence directe, il va prendre les paroles pour avoir accès au cœur. Vous savez, monsieur? Donc la première chose que l'amour de Dieu fait en toi, pour demeurer dans la parole, c'est qu'elle... Alors quand je parle de demeurer dans la parole, je parle de demeurer dans tout ce que Dieu dit ou tout ce que Dieu veut. Maintenant, je vais découper un peu. Pour demeurer dans la parole, c'est elle va t'attacher à la lecture. Elle va te pousser vers la lecture. Elle va te pousser à lire la Bible ou encore à lire des livres des hommes de Dieu loin. À partir d'aujourd'hui, je vois quelqu'un commencer à lire les Écritures comme jamais auparavant. Si quelqu'un te dit une fois maintenant, non, moi j'aime pas la lecture, il faut dire quand c'est à gauche d'avoir un message, tu lis, non? Hein? Tu lis pas? Tu lis pas les messages? Hein? Après ça, elle t'envoie un pavé, tu vas dire, ah, ça c'est un bon message. Hein? Hein? C'est ça. Ça change avec nous à partir d'aujourd'hui. Je vois une église remplie de l'amour de Dieu. Je vois une église qui garde la parole de Dieu. Je suis en train de bâtir. Deuxième chose que j'ai déjà dit, mais je vais revenir dessus. La première chose, quand tu aimes quelqu'un, quand tu reçois un message d'elle, tu aimes lire le message. Et même David a dit quoi? Il a dit, avant d'aller à mon deuxième point, il a dit, et tout le jour, il médite dessus. Psaume 119, verset 4. Parfait. Et tout le jour, l'objet de ma méditation. Écoutez-moi bien. Méditer n'est pas compliqué quand il y a l'amour. Parce que la vérité, c'est que quand un gars est amoureux d'une fille, là, toute la journée, il pense à elle. Avant d'aller dormir, tu fais quoi? Tu penses à elle. Ça, c'est méditation. Normalement, quand tu aimes Dieu et que tu aimes ses Écritures, tu vas finir bizarrement, même à des moments où tu n'as pas envie, à réfléchir sur la parole. Ce n'est pas à cause de techniques que tu as cherché. Écoutez, s'il faut qu'on t'enseigne une technique pour lire la Bible, on est en train de tomber dans le mauvais chemin. Tu ne vas jamais réussir. Et tu vas dire, j'ai essayé une fois, j'ai essayé lundi, j'ai essayé mardi, mercredi, je n'ai pas réussi. J'ai essayé jeudi, après, je n'ai pas réussi. Même quand quelqu'un me dit, moi, j'ai lu la Bible, je me suis endormi. Je te dis que c'est un manque d'amour qu'il n'y a pas. Je dis quoi? C'est un manque d'amour. Tu n'as jamais vu que des fois, même l'amour te réveille? Ok, bon, je ne sais pas si je parlais. Tu peux être fatigué, mais quand on te dit qu'on va faire activité que tu aimes, bizarrement, on dit que l'énergie est rentrée en toi. Hein? Le pas que tu aimes, non? Quand on dit, surtout les footeux, on est KO, mais tu dis, on va faire du foot. Ah! Tu sais qu'il y a quelque chose qui est rentré en toi pour aller faire du foot. C'est la vérité, non? Tu peux te fatiguer, il est 22h, tu te dis, là, on va chez Tata.
Tata, c'est la cousine. Il y a les cousines que tu aimes. Il y a toutes les filles que tu aimes. Là-bas, là, quand tu vas là-bas, c'est la teuf. Tu dis non, je vais me reposer après. Allons-y seulement. Ah. C'est ça que je parle à quelqu'un ici. Tu vois que l'amour va te faire lire la Bible. J'ai dit l'amour te fera lire la Bible. J'ai dit l'amour te fera demeurer dans la parole. L'amour te fait aimer les messages. Aimer les messages. Tu as jamais vu qu'il y a des gens même, ils ne savent pas, on sait. Quand ils reçoivent un message doux, ils mettent ça en favori pour retourner voir après. Je te dis que l'homme sait méditer. Avec la Bible, quand tu as bercé favori, tu relis ça lundi. Après que tu as aimé un passage, tu dis c'était bénissant. À la pause du midi, tu reviens lire encore. Et même tu es dans les transports, tu dis mais comment Dieu a accepté d'envoyer Jésus sur la croix? Lui qui était merveilleux. C'est merveilleux ça, mais comment c'est possible? Pourquoi il a fait ça? Tu vois? C'est la méditation à cause de l'amour. Toi, quand maintenant tu as go, tu veux la voir. Tu veux dire, elle est où aujourd'hui? Elle fait quoi? Elle est nanana. Tu vois, non? Tu médites. À partir d'aujourd'hui, je te vois méditer constamment la parole. Je te vois demeurer dans la parole. Je te vois vivre la parole. Je sens qu'il y aura quelque chose de fusionnel entre toi et les Écritures. Donne-moi un bon amen, c'est toi? Deuxième chose. Quand tu es à quelqu'un que tu aimes écouter sa voix. Tu aimes faire quoi? Écouter ça. C'est là où maintenant on parle de aimer l'enseignement, soit par le Saint-Esprit qui habite en toi, soit par les hommes de Dieu que Dieu a envoyés. Jean chapitre 16. On va aller au verset... Jean 10, 27 plutôt. Jean 10, 27. Est-ce que quelqu'un sent qu'il est bâti? Est-ce que quelqu'un sent que l'amour est monté aujourd'hui? Regarde, je vais te montrer vrai signe que tu es une brebis. Mes brebis font quoi? Mes brebis font quoi? Bon, toute personne qui te dit qu'il est brebis de Jésus, mais il n'entend pas sa voix, il n'est pas brebis. Tu sais, quand les gens disent, moi j'aime Jésus, mais pourtant tu n'aimes pas être beaucoup enseigné à l'église, peut-être que tu n'es pas brebis. Les gens qui fuient tout le temps les programmes de l'église, ils disent, mais j'ai déjà fait un programme, c'est bien, c'est bizarre. Parce que normalement, une brebis aime entendre la voix du berger. Mes brebis font quoi? Donc, il met même entendre ma voix avant, je les connais. Parce qu'en réalité, tu vas vraiment connaître le Dieu qui t'a connu quand tu vas beaucoup entendre sa voix. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi des fois les gens ne comprennent pas que Dieu les connaît? Parce qu'ils n'ont pas souvent été exposés à la voix de Dieu. La raison pour laquelle les gens ont peur. Tu sais, écoute, si tu ne me connais pas, ou alors, merci Jésus, si tu penses ou tu réfléchis à savoir, est-ce que moi je te connais? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que je te parle. Et quand je vais te parler, tu vas dire, avec telle et telle et telle et telle information, je peux dire qu'il me connaît. Donc, les gens ont besoin d'avoir confiance en Dieu et foi en Dieu. D'être rassurés sur le fait que Dieu a vraiment prévu des plans de paix et de malheur pour eux. Mais pourtant, ils ne veulent pas beaucoup entendre ce que Dieu dit pour être rassurés de l'intérieur. Tu as besoin de marcher avec assurance sur la terre en te disant non, Dieu est avec moi. Mais toi, tu ne veux pas entendre Dieu pour savoir si vraiment il te connaît et qu'il est avec toi. Comment tu vas faire? Comment on va faire? Je dis que, écoute-moi, vrai signe que quelqu'un est converti, il va beaucoup aimer être enseigné.
il va beaucoup chercher à entendre la voix du berger. Moi, je ne comprends jamais comment des gens sont en Christ, hein, mais ils ne sont pas dérangés par le fait de ne pas avoir de communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'entends pas l'Esprit te parler par les Écritures. Et ça ne te dérange pas. C'est comme si tu es marié avec une femme dans une maison, mais vous ne parlez jamais. Sa bouche, donc la Bible est fermée, et sa voix, il n'y a pas de son qui sort. Vous ne parlez jamais. Et ce n'est pas qu'elle est sourde, hein, ni muette. Hein. C'est juste que vous parlez. Ce n'est pas dans ton foyer là ou dans la maison. Quand maintenant on ne parlait pas avec les parents, tu étais frustré. Parce que avec papa, on ne parle pas. Papa, il vient, il parle 2 minutes, après ça, on ne parle plus. Ce n'est pas toi qui disais ça. Ce n'est pas toi qui disais ça. Alors maintenant, pourquoi tu veux faire de même avec Dieu? Viens souvent pour être enseigné. Crie même à Dieu pour laisse-moi entendre ta voix. Laisse-moi pour les Écritures que par ton esprit. Jean maintenant. Allons-y. Jean 14, verset 16. Jésus a dit, et moi je prierai. Il doit partir. Mais il dit, et le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. Bon, après il va dire, mais il sera surtout en vous. Maintenant, 26. Il explique ce que celui-là va faire. Le consolateur. L'Esprit sait que le Père envoie en mon nom. Il va faire quoi? Écoute-moi. Le signe de ta communion avec Dieu, c'est pas ce que tu lui dis, ce que lui te dit. Le signe de bonne relation avec Dieu, c'est pas tout ce que tu dis. C'est à quel point quand tu as parlé, tu es disposé aussi pour entendre ce que lui dit. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé non pas pour t'écouter, mais pour te parler. Ah ok, mon Dieu, vous ne voulez pas ça. Il doit faire quoi? Il doit t'enseigner toutes choses. Et il doit te rappeler tout ce que Jésus a dit. Ici. Donc, l'amour va faire que tu vas considérer l'Esprit en toi. Et chercher à t'attendre à ce qu'en lisant, il faut qu'il y ait une parole. Il faut qu'il y ait un son qui saute de moi, qu'on appelle Réma, et qui vienne gifler ma vie, et qui vienne changer ma vie, et qui vienne bouleverser ma vie. C'est pour ça que David avait autant d'assurance. Il arrive devant Goliath, mais il n'a pas peur. Pas parce qu'il est improvisé. Écoute-moi, dans la marche avec Dieu, on n'improvise rien. Donc quand quelqu'un a peur, tu sais qu'il n'a juste pas beaucoup communié avec Dieu. Quand quelqu'un manque de foi, tu sais qu'il n'a juste pas été beaucoup là pour que sa force booste. Quand quelqu'un voit toujours petit, oh je ne vais pas faire grand, oh mais on va essayer de se débrouiller aujourd'hui. Tu sais juste qu'il n'a pas passé beaucoup de temps avec le grand Dieu pour que le grand Dieu lui parle de sa grande destinée. Parce qu'on n'est pas à peine petite destinée. Mais pour ça, il faut être exposé à The Voices, la voix de Dieu qui te parle. Les Écritures. Ah oui? Tu n'as pas envie de dire toi aussi, bon, je me suis levé ce matin. J'ai senti qu'il y a un verset qui est monté en moi. L'Esprit m'a parlé sur ça. À quoi ça sert? Tu sais, je dis que c'est écoute-moi bien, c'est la religion qui nous a fait mal comprendre Dieu. Si Dieu a créé les hommes, ça veut dire que écoutez, Dieu a créé les hommes pour avoir des relations entre eux, mais pas d'abord entre eux, d'abord avec lui. C'est pourquoi Adam a été créé seul. Donc si quelqu'un ne comprend pas que premier niveau, le premier être relationnel, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu, il ne comprenait rien. Quand on dit que les hommes sont des êtres relationnels, c'est parce que Dieu lui-même est un être relationnel. Mais tout ce qu'on a pris ici, c'est à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc l'histoire de relation, là, n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé avec Dieu. Parce que pourquoi même quand quelqu'un veut être en couple, alors qu'il n'a même pas de communion avec Dieu, il c'est un fou. C'est la folie. Tu n'as pas vraie intimité avec Dieu, où on sent que Dieu t'enseigne, il change ta vie, et on sent que tu lui obéis, qu'il marche avec Dieu, avec lui, et tu es déjà en couple. Maintenant, que tu es en train de périr. Hey, il faut que le Dieu qui enseigne toutes choses, écoutez, avant que Ève arrive, il y avait un moment où Dieu et Adam parlaient seulement. Il dit, Adam, nomme les animaux. Adam, fais ci. Adam, fais ça.
Même quand Adam a péché, il dit, Adam, où es-tu? J'ai l'habitude de te rencontrer dans une place, mais tu n'es pas là. C'est là qu'on vient pour communier. C'est là qu'on vient pour échanger. Adam s'est caché. Donc c'est le péché qui te pousse loin de la parole. C'est le péché dans les gens qui les poussent loin de l'église. C'est le péché en nous qui veut nous faire fuir même les hommes de Dieu qui veulent nous parler. Éphésiens 4, verset 8. Avançons. Est-ce que quelqu'un est édifié aujourd'hui? C'est pourquoi il est dit, étant quoi? Monté en haut. Il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Ici, on parle de Jésus. Je ne vais pas prendre tout le passage, mais parce qu'il faut que j'avance. Mais est-ce que quelqu'un est quand même béni aujourd'hui? Il dit, Jésus, après avoir été mort, il est monté en haut. Et il a pris ce qu'on appelle des captifs. Il a dit, ces gens-là qui sont captifs, il aura fait des dons aux hommes. Verset 9. Avançons, on va juste dérouler le passage. Parce qu'il dit, il dit, oh, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc on reconnaît que avant en fait d'être monté, il est d'abord descendu. On dit que quand Jésus est mort, il est allé aux profondeurs. Et même dans les profondeurs, il a prêché à ceux qui étaient là-bas. Après maintenant, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, dans 2 Corinthiens 5, on t'explique que Jésus a réconcilié toutes choses avec de la terre avec les cieux. Voici pourquoi maintenant on peut vivre le royaume des cieux sur la terre. Et on appelle ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume des cieux. Là, nous, on n'est pas du royaume, on vient du royaume des cieux. Mais là, on ne vit pas le royaume, ce n'est pas le royaume des cieux ici. Là, c'est le royaume de Dieu, c'est la colonisation. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux, plus nous, avec nous, une partie du royaume qui sommes sous la terre. Quelqu'un me comprend, non? La France, c'est la métropole plus les Antilles et les autres îles. Mais la France métropolitaine, c'est le royaume des cieux. Maintenant, la France métropolitaine plus les îles, les Antilles, etc., c'est le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est venu réconcilier la terre avec les cieux, afin que le royaume de Dieu ne soit plus seulement le royaume des cieux, mais qui est le royaume des cieux, plus la partie du royaume de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un d'autre comprend quelque chose? Mais il dit, bon, au ciel là, il y a déjà Dieu qui règne avec les anges. Il y a déjà tout ça. Maintenant, sur la terre, comment on va faire pour bien faire en sorte que la terre soit structurée? Il dit maintenant, regarde, retournons à Éphésiens 4, tu retournes maintenant au verset, descend. Regarde ce qu'il dit, 10, ok, afin de remplir toutes choses, donc et les cieux et la terre. Maintenant, il dit, verset 11. Il dit, et il a donné maintenant les uns comme apôtres. Donc, sur la terre, afin que le gouvernement du ciel soit étendu. Et que comme Dieu enseigne au ciel, il faut aussi qu'il enseigne sur la terre. Il a donné apôtres, il a donné prophètes, pasteurs, enseignants, docteurs. Il a fait tout ça pourquoi? Verset 12. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de quoi? De l'œuvre du ministère. Autrement dit, en vue qu'ils accomplissent leur vie sur la terre. Donc, quiconque dit qu'il n'aime pas être enseigné, par le Saint-Esprit qui utilise les Écritures. 2, par maintenant homme de Dieu que Dieu a envoyé pour perfectionner l'Église. C'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu lui-même. On n'aime pas Dieu lui-même. Le perfectionnement que les gens cherchent. Moi, il y a des gens qui disent, j'attends d'avoir grandi avant de venir à l'église. C'est-à-dire que c'est après ça que je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Il dit, mais attends, mais toi, tu vas gagner tout seul. Mais tu n'as pas vu que depuis là, tu essaies, tu galères. Regarde. Depuis même tu cherches. Regarde, depuis là, tu galères. Parce qu'il n'a pas compris. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas garder commandement, écouter commandement, lire la parole. C'est signe premier de l'amour de Dieu. Jésus a dit, Jean 8, 31, si vous êtes mes disciples, vous demeurez dans ma parole.
Je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, là, l'Église entre dans une dimension de lecture, une dimension d'enseignement, comme on n'a jamais été auparavant. Est-ce que vous me suivez? Je vais finir mon message aujourd'hui. J'ai encore 2 points que je vais avancer. Je vais tout déposer aujourd'hui. S'il faut que je revienne dessus la semaine prochaine, je vais revenir encore. Mais je sais qu'aujourd'hui, je vais déposer quelque chose. Et quand tu aimes quelqu'un, première chose, tu vas aimer le message qu'il t'envoie, la lecture. Tu vas aimer sa voix. Maintenant, troisième chose, tu vas aussi commencer à faire ce qu'il te dit de faire. La vraie raison pour laquelle il y a des choses que tu ne fais pas, c'est parce que ce n'est pas motivé par l'amour. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. Tu sais même pourquoi maintenant, aujourd'hui, je pense que je fais plus la vaisselle? Ce n'est pas pour faire la vaisselle. C'est parce que j'aime ma femme. Ah, tu sais pas vrai, non? C'est pas la vaisselle que j'aime, la vaisselle. Mais comme j'aime ma femme, et faire ça, ça va l'aider. Et par amour pour elle, maintenant, avant, je voyais la vaisselle d'une manière. Maintenant, quand je fais ça, je vois ma femme derrière. Donc, je commence à faire ça et à réfléchir à la solution pour le faire, pas à cause de la vaisselle elle-même, mais à cause de ma femme que j'aime. Et que l'amour, ça a plus grande puissance. Ça ne sert à rien de galérer à emmener quelqu'un à l'église. Il faut le faire en côté de l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un arrête le péché. Il faut le faire en côté de l'amour de Dieu. Ça ne sert à rien de trop tirer les gens. Il faut prier pour qu'ils rencontrent l'amour de Dieu. Et puis il faut que toi-même tu puisses lui présenter Dieu. Il faut que même par toi-même là, il voit que Dieu est là. Il va dire non, il doit te suivre. C'est pas comme ça. Quand Jésus est venu, il a présenté Dieu. Ils ont dit ah, non, venez, suivons-le. C'est que Jésus a forcé. Il a dit suivez-moi, je ferai de vous. Et les gars ont dit mais attends, tu sais ce que les gars viennent de faire ici? Même Jean parle de lui. Là, même il a fait. Nous, ça fait longtemps on galère. On n'arrivait même pas à pêcher. Ils sont allés pêcher, ils ont passé toute la nuit. Maintenant, Jésus vient. Il dit allez là-bas. Il dit Jésus, mais on était là-bas toute la nuit. Tu racontes quoi? Mais on va quand même aller parce que c'est toi qui dis. Maintenant, quand Pierre voit le truc là, il dit, il se met à lui, il dit, oh, non, toi tu es vraiment Dieu. Ah, c'est prier pour que les gens rencontrent Dieu et puis présenter Dieu. Je te vois présenter Dieu parce que tu demandes la parole. Donc tu vois, troisième point, tu feras plus facilement. Quand tu as quelqu'un que tu aimes, tu feras plus facilement ce qu'il te dit. 2 points. Ça, c'est pratiquer la parole de Dieu. On va lire Jacques chapitre 1, verset 22. Écoutez, le troisième point, c'est même l'un des points les plus importants. On va la lire. Bon, tu as Louis II ici? Non, mets Louis II, t'inquiète, mets Louis II. Après, je vais te laisser en version parole de vie. Est-ce que quelqu'un aime la parole ici? Bon, est-ce qu'ici, il y a une atmosphère de camp ou bien je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a une atmosphère là pour enseigner ou il n'y a pas une atmosphère pour enseigner? Je vois ta vie transformée. Je te vois impacter les nations. Parce que Dieu aura impacté ton cœur par sa parole. Non, toi, tu amènes et on dirait que tu... Regarde ce que Jacques dit ici. Il dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ça veut dire que message de Dieu et puis écoute de sa voix, c'est phase 1. Maintenant, il y a phase 2. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant de faux raisonnements. Maintenant, je vais t'expliquer le mot là, quand il dit mettez en pratique. Parce que beaucoup de nous, on ne comprenait pas, on ne comprend pas. Je vais te laisser en parole de vie. Ah, non, laisse en parole de vie. Regarde ce qu'il dit ici. Quand j'ai lu ça, ça m'a émerveillé. Est-ce que tu veux être émerveillé? Regarde ce qu'il dit. Il dit, parole de vie, parole vivante. Regarde ce qu'il dit. Il dit, non, parole vivante, pardon, c'est pas parole de vie. Il dit,
C'est parole vivante, c'est pas la même chose. Il dit seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en acte. Suis-moi. Sans quoi, vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. Il dit que la parole que tu entends là, il dit, tes traductions, c'est on prend en français, on passe en anglais. Donc on part d'un niveau A, on va au niveau 2. Maintenant, il dit, la parole que tu entends, il traduit-la en acte. En fait, si tu ne traduis pas ça en acte, il dit que tu vas te faire des illusions sur qui tu es. Parce que ce que tu fais dépend de ta conscience de qui tu es à l'intérieur. Sauf que quand Dieu te parle, il te parle toujours et il veut toujours t'emmener à être ou à faire en fonction de ce que lui, il a mis en toi. Donc quand quelqu'un ne pratique pas, écoutez, regarde. Le mot pratique ici, c'est ginomai. Pourquoi que ça veut dire? Le mot pratique veut dire devenir ou encore venir dans l'existence. Donc quand il dit pratiquer, il te dit deviens ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que ma parole, c'est pour t'emmener à être. Ça veut dire que... Regarde. Il dit encore, c'est qu'un homme apparaisse en public. Il dit c'est apparaître dans l'histoire. Il dit c'est revenir au passé pour arriver. Ça veut dire que quand la parole vient, c'est pour te dire qu'est-ce qu'il y a en toi pour que maintenant tu le laisses s'exprimer. Donc quand on dit à quelqu'un arrête de pécher, lui il entend je ne peux pas faire une chose que je ne suis pas. Alors que Dieu dit je te demande juste de faire ce que tu es. Je ne sais pas si quelqu'un s'en est merci ici. Il dit traduisez-la en acte. En fait, voyez au matou ça par là. Il te dit que c'est parce que la religion nous a menti. Nous a menti. Il dit tu prends la parole. Et puis quand tu fais ça, l'apôtre il va enseigner sur ça, sur visualiser. Ça veut dire que comme c'est toi, tu sais, avant de faire la vaisselle, tu peux te voir en train de faire la vaisselle. Parce que tu t'en sens capable. Maintenant, quand tu lis la parole, tu dois te voir par la parole parce que c'est ce que tu es déjà à l'intérieur. Voici pourquoi il dit traduisez ou encore transformez-la en acte. Ça veut dire rendez ce que vous avez entendu visible maintenant par vous. Donc, la parole doit commencer dans l'invisible pour finir dans le visible. En sorte que les choses visibles sont tirées des choses qu'on ne voit pas. Je dis qu'il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Ta dimension de vie avec l'Esprit Saint et avec la parole, elle va exploser, frère. Je dis qu'elle va exploser. Non, dis à ton voisin, ça va exploser, ça va exploser, ça va exploser. Shamanda la mandole manda madea madea. Est-ce que tu me comprends? La parole, quand tu lis là, et puis que tu entends, il faut qu'à l'instant même, tu traduis ça en nouvelle version de toi qui commence à marcher dès le moment où tu l'as entendu. C'est-à-dire, c'est pas je vois ça demain. C'est au moment où, moi je dis toujours, je me demande comment tu peux garder la parole. Quand j'ai entendu l'enseignement, je me vois déjà en train de le vivre à l'instant où j'ai entendu. Tu vois, beaucoup, des fois, ils viennent à l'église. Quand on a fini le culte du dimanche, ils disent, bon, on va voir, mercredi, je vais essayer de réécouter, voir si je vais réussir à faire ça mercredi. Tu ne vas jamais réussir. C'est à l'instant même que tu as entendu, que tu dois traduire ça, que tu dois transformer ça en nouvelle version de toi qui commence à marcher sur la terre. Je te vois commencer à passer à une dimension supérieure. Je dis que ta vie avec la parole, là, ça va changer à partir d'aujourd'hui. Est-ce que maintenant je peux te donner mon dernier point? Augmente-moi un peu le piano. Un peu le piano. Joue.
Yahweh. Tu connais? Ah. Oh, l'ande skilia vado se leva nevaya. Shalamanamanama. Shalando se le de beleme. Yes, yes. Alors écoute, le dernier point. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux savoir qu'est-ce que tu fais? Tu parles souvent de lui. Ou ce qu'il t'a dit, tu as envie comme de partager ça aussi des fois. Quatrième moyen pour demeurer dans la parole. Ce que tu as entendu, partage-le vite aux autres. Tu sais, quand quelqu'un est vraiment bien converti, il a directement un zèle pour partager ce qu'il entend tout de suite. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est très puissant. Parce que plus tu parles, et dans le cerveau, plus il y a un mécanisme pour que ce que tu dis, ça reste en toi. Voici pourquoi même dans la technique d'apprentissage, dans les hautes écoles, on te dit, quand tu as le révisé, fais une pause, révise, fais une pause, révise. Et après on dit, par exemple, toi-même, fais comme si tu faisais le cours. On te dit même, réécris encore. Ça veut dire, ce qui est rentré en toi, ressors-le encore. Et à force de faire ça, tu as l'impression, qui n'a jamais, bon, tout le monde n'a pas vécu ça, mais, parce que tout le monde n'est pas, enfin, à l'école, bon, chacun a différents profils, mais des fois, avant les interrogations, il y avait toujours ceux qui n'avaient jamais révisé. Tu vois de quoi je parle, non? Et puis, il vient, et puis il te demande, bon, dis-moi, c'est pas un peu de quoi le cours? Et ceux qui étaient dans le cas où il réexpliquait le cours, ils voyaient que pendant qu'il réexplique, ça devient encore beaucoup plus clair dans leur esprit. Regarde bien, souvent des fois, ce que tu entends au culte, ou bien même chez toi, et que tu repartages à d'autres, tu as l'impression que ça s'amplifie encore. En fait, même quand tu sors d'un temps où tu as parlé à quelqu'un pour lui parler de la Bible, maintenant même après, toi-même ton esprit a encore grandi, on dirait. C'est pourquoi moi j'aime faire le ministère. Parce que après tu vois le camp là, qu'on a eu, mais même moi après ça, je te dis que ma vie encore a changé. Même je t'ai dit, je senti qu'il y a un truc qui s'est passé en moi. Pourtant c'est moi qui faisais le ministère. C'est moi je suis venu donner. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que plus je donne, plus je reçois encore. Donc dans l'église, on doit avoir un désir où, ok, Colossiens 3, verset 16. C'est-à-dire que tout le temps, on est en train de parler de, oh mais, attendez ce qu'on a dit aujourd'hui, mais c'était puissant. Non mais ouais, mais moi ça m'a parlé. Ah oui, mais moi j'ai compris ça. Et tu vois, quand tu dis ça, tu comprends autre chose. Mais lui maintenant, il te parle encore. Tu vois, ça c'est l'amour qui fait ça. Regarde. Mais Louis second. Mandala kata. Je vois quelqu'un, il a dit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Louis II dit que la parole de Christ habite abondamment. Je vois la parole de Dieu habiter abondamment dans cette saison. Et puis il dit, regarde, instruisez-vous ou encore avertissez-vous. Comment faire pour que ça habite abondamment parmi nous? On doit s'enseigner et s'exhorter tout le temps. Normalement, une église qui grandit bien et des gens en bonne santé, c'est des gens, ils ne sont pas parfaits, mais tout le temps ils parlent de la parole. Ils disent non, ce matin je me suis réveillé, voici ce que j'ai eu. Non mais après le culte, non mais après tel temps, moi j'ai suivi telle prédication de l'apôtre Yvan, j'ai compris ça. Il dit non, voici, ma vie a changé. Maintenant, tu sais, tu es dans une atmosphère où c'est comme si la parole devient le quotidien de tous. Comme si même à la manto les manias. Maintenant c'est comme si tu sais que Jésus commence à marcher parmi nous parce que la parole est là partout. Le quatrième point, c'est qu'il faut utiliser tous les moyens par ta voix orale pour que la parole sorte de toi. Il y a quoi? Premièrement, il y a enseigner, exhorter, encourager. Tu as un peu, parle avec un autre, avec quelqu'un. Encouragez-vous tout le temps. Normalement, même à l'église, après le culte, il y a comme frère,
Mais il y a des assoiffés encore qui reparlent du culte. Même en semaine, tu es dans le transport, tu parles avec quelqu'un parce que ça m'a trop giflé ce que j'ai écouté là à l'instant. Il y a enseigné, exhorté. Il y a deux. Maintenant, c'est toi-même prier sur ce que tu as sur la base de ce que tu as entendu, pardon. Ça veut dire que tu penses ce que tu as entendu. Tu prends un verset et tu commences à prier. Tu commences à déclarer. Tu vas voir que, écoute-moi, chaque fois que je conduis la prière, j'ai des versets qui viennent. Les versets s'intensifient dans mon esprit. Tu vois, quand les gens ne veulent pas apprendre à conduire la prière, ils sont en train de rater leur vie. Parce que conduire la prière, là, même moi que je conduis, j'ai des inspirations qui viennent. Sauf que là, je suis sous l'onction pour tout le monde. Donc ça me bénit moi aussi. Là, ça s'appelle don pour l'édification commune. Donc quand je suis en train de prier, il dit, oh non, Seigneur, emmène-nous. Et puis il y a des versets qui viennent. Même moi-même, des fois, je sors, je dis, ah, ce verset-là qui m'est venu dans l'esprit, là, c'était trop puissant. Et je reprends dedans. Parce qu'il y a dans la prière, il y a quelque chose qui se passe où l'esprit vient t'aider. Il prend la parole et puis il imprime ça en toi. C'est pourquoi même quand tu n'arrives pas, par exemple, écoute, Romains, je fais un exemple rapidement. Romains 5, verset 8. Allons-y. Romains 5, 8. Voici ce qu'il faut faire. Je vais te montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui fait que même, pourquoi quand tu pries, ce n'est pas assez efficace? Pourquoi quand tu pries, même la parole ne rentre pas en toi, il n'y a pas de rencontre? Romains 5, 8. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais non, mais mets-lui second, LSG. Pourquoi tu as mis SVT1? LSG. Je dis qu'il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui là, il va manger la Bible, frère. Dans Apocalypse, on a dit à Jean, prends le livre. Et puis que ça rentre en toi, mange-le. C'est rentré en lui, ça avait un goût de miel, ça avait aussi un goût amer. Il y a un livre qui va entrer en toi aujourd'hui. Bon, il dit, mais Dieu prouve envers nous son amour, en sorte que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est quoi? Ici, la Bible dit que Dieu a déjà prouvé. Normalement, tu devais prendre ça pour le Seigneur. Rends-moi conscient que tu as déjà prouvé ton amour envers moi. Rends-moi conscient que l'amour que tu as exposé à la croix, je sois conscient de ça. Après, il dit quoi? Il dit, parce que Christ est mort quoi? Quand j'étais pécheur. Oh, rends-moi conscient que c'est quand j'étais pécheur. C'est quand je n'avais rien que Jésus m'a aimé. Tu vois, quand je prends ça là, il y a des pensées encore qui viennent. Je commence à dire non, mais en fait, même je me dis, mais attends, mais c'est quand j'étais pécheur que Christ m'a aimé. Donc ma condition actuelle n'est pas pire qu'hier. Oh Père, non, rends-moi conscient que ma condition actuelle, elle est encore mieux qu'hier. Même si aujourd'hui j'ai péché, avant j'étais pécheur. Aujourd'hui je suis enfant de Dieu, mais j'ai péché, mais je suis quand même mieux. Non, je dois être conscient de l'amour de Dieu pour moi. Non, tu vois, c'est ça qu'il faut faire. C'est déclaration. Je suis chez moi, mais je suis en train de prendre le verset. Je dis non, Père, il n'est pas possible pour moi de marcher avec une conscience que ça. C'est la parole qui le dit. Ça doit être imprimé en moi. Et tu vois, je prie, je crie à Dieu, mais en même temps, on dirait que ça rentre en moi déjà. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voici pourquoi Josué 1,8, il dit que le livre de la loi ne s'est même pas de ta bouche. Parce qu'il y a une puissance dans la voix. Et ta voix peut-être te bénir d'abord toi-même. Tout le temps, toi qui dis, oh, je suis nul, je ne peux rien faire. Tu te maudis toi-même. Bien sûr, tu te maudis. Donc, il y a premièrement, s'enseigner dans la parole, la déclaration. Il y a beaucoup s'enseigner nous les uns les autres. Et puis, il y a deux, s'appuyer sur la parole pour prier, pour déclarer. Je vous dis la vérité là, il y a beaucoup de gens que vous ne déclarez pas assez. Tu ne prends pas verset pour déclarer sur ta vie. Après, tu attends que quelqu'un d'autre le fasse. C'est à toi de prendre verset pour dire, voici ce que je suis, frère. Mais oui, tu attends qui va faire? C'est nous, on jette la vie pour toi. Sois responsable. Éduque ton âme par la parole. Vous dites, mon âme. David parlait à son âme publiquement, enfin oralement. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, voici, Dieu a prouvé l'amour. Il est mort. Tu vois, quand tu entends ta voix, ça a même un impact encore beaucoup plus grand. Bien sûr, il n'y a pas de voix plus puissante que la tienne. Troisièmement, aussi prendre ça en chantant. Parce que le chant a une puissance. Tu n'as jamais vu que musique de parole, de musique, ça rentre en toi facilement? Ou c'est pas vrai, non? Parce que la musique, ça joue sur un effet du cerveau. Quand c'est doux, là. Regarde, tu connais même plus de chants que des versets bibliques. Yahweh, Rapha. Tu sais, Yahweh, ça veut dire quoi? C'est donc. Rapha, ça veut dire quoi? Elohim, ça veut dire quoi?
Shaddai, ça veut dire quoi, tu vois? Shaddai est tout puissant. Elohim, c'est Dieu, c'est le créateur. Exercice, il faut aller chanter pour chanter. Tu vois? Hein? Mais quand c'est chant, ça rentre. Tu lui dis, ah, mais car Dieu a tant aimé le monde. Il faut prendre un verset, il faut chanter. C'est vrai, c'est ça qu'on fait des fois. Après on dit, non, remplis-nous comme au jour de la Pentecôte. C'est ça qu'on fait. Mais vous ne voulez pas nous imiter. Vous voulez faire à votre manière. Mais du coup, quand tu fais à ta manière, tu récoltes les fruits de ta manière. Mais comme quelqu'un a un peu de sagesse aujourd'hui, il va commencer à faire comme nous on fait. Parce que nous, quand on chante là, il faut chanter aussi. Quand on adore de tout, il faut adorer aussi. Ah, ton amen est bizarre. Quelqu'un a reçu plus d'amour aujourd'hui? Quelqu'un a été béni aujourd'hui? Alors lève-toi, on va prier. Mandala mando somalia maria. Monte. Shala mandala mandala mandale de baria.